Mais plus on se dépiste rapidement et fréquemment, plus on connaît notre statut, plus on peut informer rapidement nos partenaires si jamais on a un résultat positif et puis se prendre en charge avec un traitement. Donc, un dépistage fréquent nous donne un outil puissant pour agir rapidement, tant pour nous personnellement que pour nos partenaires, notre entourage. Bonjour, je m'appelle Alexandre Dumont-Blais, je suis le directeur général de l'organisme Réseau. Réseau, c'est quoi? C'est un organisme communautaire qui offre des services aux hommes gays, bisexuels, queer et personnes trans et autres hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. 60% des nouveaux cas de VIH à Montréal sont chez des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Donc, bien sûr, Réseau qui rejoint ces communautés depuis toujours fait de la promotion de dépistage auprès de ces communautés, mais plus largement, le dépistage est indiqué à toute personne qui a une sexualité active. Le dépistage est très important parce que c'est vraiment une stratégie gagnante pour connaître son statut, pour protéger ses partenaires, puis avoir le point, faire le point sur sa santé et prendre par la suite des traitements si nécessaire. Il existe encore aujourd'hui plusieurs obstacles, plusieurs barrières dans l'accès au dépistage. Le premier obstacle, c'est évidemment le manque de ressources infirmières. Il y a aussi encore cette peur d'avoir certains résultats, les croyances culturelles ou peut-être un peu plus largement le fait de ne pas pouvoir s'afficher dans son orientation sexuelle. C'est l'accès à une carte d'assurance de soins de santé, l'intégration d'une connaissance approfondie sur les différentes ITSS, mais aussi en lien avec la sexualité en général. Il faut bien s'éduquer, bien s'informer sur le VIH. C'est important pour collectivement réduire la stigmatisation. À Réseau, avec notre équipe, en juillet dernier, jusqu'à la fin du mois de septembre, début octobre, nous avons installé la zone rose en plein cœur du village à Montréal. Ce n'était que la continuité de nos services qu'on offre depuis toujours, l'intervention et du dépistage, mais dans un contexte de rue, dans un contexte très accessible. En près de 2 mois, on a rencontré des milliers de personnes. On a fait 228 dépistages, des dépistages complets sur toutes les ITSS et VIH. Ça a été l'occasion de mettre l'accent sur le dépistage gratuitement, sans rendez-vous, ouvert la semaine et la fin de semaine, en plein milieu de la rue. Donc, on a pu aussi envoyer des messages à nos communautés de l'importance sur la réflexion au dépistage. Nous, on souhaite évidemment que la zone rose inspire d'autres villes, d'autres organismes communautaires qui veulent de façon positive répondre aux besoins de leur communauté. Il y a tellement de choses à savoir sur le VIH, mais ce que j'aimerais que les personnes retiennent, c'est qu'il existe des stratégies pour le prévenir. On peut bien vivre avec le VIH en 2023. Il existe beaucoup de ressources pour soutenir les personnes qui ont un diagnostic positif au VIH. Et je pense qu'il ne faut plus avoir peur en 2023 du VIH et des autres ITSS. Il y a du soutien, il y a de l'aide qui existe en cas de résultats positifs. C'est important de le nommer. Et c'est important aussi de connaître son statut. En cette journée mondiale du sida, laissez les communautés prendre l'initiative, on y met fin.